Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Laure, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir un peu nous raconter ton parcours avec le yoga. Moi aussi, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente. Avec plaisir. Alors, pour commencer, quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois, entre guillemets, et qu'est-ce qui a été, est-ce que ça a été un déclic ou pas? Alors, j'ai rencontré le yoga quand j'étais étudiante à Los Angeles. J'ai commencé à faire du yoga, du power yoga. Et c'était enfin une pratique sportive qui me convenait. Donc, ça a été pas mal un déclic. Ouais, j'y allais assez souvent. Et c'était en 2000, je pense que c'était en 2008. D'accord. Et puis ensuite, j'ai continué à pratiquer, mais j'ai dû rentrer en France pour des raisons de visa. Et là, j'ai trouvé à Paris un super cours à Montmartre qui s'appelle le site pour pratiquer avec dans ce studio, c'est Yoga in Paris. Avec Mohamed, avec qui j'ai failli fonder Yoga Connect d'ailleurs pour la petite anecdote, qui est un super prof. Mais voilà, ça coûtait déjà 18 € le cours. Et du coup, c'était un petit peu cher pour moi pour le faire souvent. Donc, je pratiquais aussi en ligne à l'époque sur un site très connu qui s'appelle Yoga Glow. Et donc, évidemment, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Yoga Connect ensuite. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais justement à Los Angeles comme études et pourquoi et qu'est-ce que tu as fait à ton retour de Paris? Tu continuais tes études ou tu étais déjà en train de travailler? J'ai fait des études à UCLA en communication, mais plus pour travailler dans les médias, la télé, pas du tout dans le marketing. Mais du coup, je comptais faire ma vie là-bas, en fait. Et puis, j'ai eu En fait, pour la petite histoire, j'avais gagné à la loterie la carte verte. Et puis, en fait, cette année-là, ils se sont trompés dans le tirage au sort. Et donc, en fait, j'avais pas gagné. Comme quoi, comme quoi, les petits hasards de la vie. Donc, du coup, j'ai dû rentrer vivre en France, ne sachant pas du tout quoi faire. Parce que bon, j'avais déjà 23 ans, donc il fallait que je parte de chez mes parents. Enfin, j'allais pas continuer à les suivre partout. Donc, je suis rentrée vivre en France et là, j'ai fait un stage dans une agence de web marketing où j'ai été pistonnée par ma grand-mère, un ami de la famille, bref. Je débarque dans cette agence et finalement, ça m'a plu. Le marketing, le web, j'ai trouvé ça assez cool. Et puis, j'ai appris plein de choses, en fait, qui m'ont beaucoup servi pour Yoga Connect. Mais voilà, au bout de 3 ans, je sentais que j'avais un peu fait le tour et puis j'avais toujours eu envie d'entreprendre, mais ça se concrétisait vraiment dans ma tête que j'avais envie d'entreprendre en fait. Et, puis, en parallèle, voilà, donc je pratiquais le yoga en ligne. Il n'y avait pas grand-chose en France, il y avait juste yoga chez moi. Et C'était donc voilà. pareil, c'était un peu le même concept, c'était des vidéos, tu Ouais, avais un ça existe abonnement. toujours. Ça existe D'accord. toujours. Ça a été fondé par Charlotte Saint-Jean, qui est une super prof de yoga. Et voilà, elle est toute seule sur le projet, mais elle fait plein d'autres choses en même temps. Donc, elle n'est pas dédiée à 100% comme moi je le suis sur Yoga Connect et qui fait que aujourd'hui, on a une offre beaucoup plus importante puisque moi, je fais que ça de ma journée. Donc c'est normal que Yoga Connect soit plus grand aujourd'hui que Yoga chez moi. Bref, donc si je reviens en arrière, on est en 2014, l'été 2014, j'ai eu le déclic de créer Yoga Connect. Et j'en ai parlé à mon boss de l'époque, avec qui je m'entends bien toujours. Et j'ai négocié un 4/5e. Et donc, pendant de octobre 2014 à juillet 2015, j'ai jonglé entre
voilà, mon boulot en agence et la création de Yoga Connect, donc le site web, les tournages des vidéos, trouver les profs, etc., etc. Ok. Et donc du coup, pendant cette période-là, tu te disais de plus en plus, bon, il faudrait en fait, enfin, j'ai envie de me mettre à 100% sur ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? T'as, pendant un an, tu as mis ça en place et puis après, tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête le salariat et j'y vais à fond. Oui, et en fait, j'étais plus du tout intéressée par ce que je faisais à l'agence et puis, c'était maintenant ou jamais et puis je savais aussi que c'était possible de faire une rupture conventionnelle donc je savais que je pouvais avoir le chômage pendant 2 ans et du coup, j'ai profité de ça pendant 2 ans, ce qui m'a permis de garder, tout l'argent que Yoga Connect a commencé à gagner, au lancement, l'été 2015. Le moindre centime que je gagnais, ça allait pas dans ma poche, ça restait dans la boîte et ça m'a permis de réinvestir cet argent. Mais bon, bref, donc tout ça pour dire que le fait d'avoir pu faire une rupture conventionnelle, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça m'a Hmm. Oui, tu poussé avais dans un ma... sentiment de sécurité pour ce lancement qui n'était pas négligeable et qui t'a permis aussi de garder un peu les pieds sur terre, de pas être stressé chaque mois, de te dire, bon, il faut que je fasse rentrer de l'argent et du coup de développer vraiment ce projet de manière pro et agréable aussi pour toi. Oui, voilà, c'était... Bon, après, c'est toujours un peu stressant, mais bon, Oui, c'est sûr. ça, l'adrénaline à fond, enfin, les premières années, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, il se passe plein de choses, mais tu es hyper boosté, enfin, donc, euh, donc t'as peur, mais en même temps, tu es hyper motivé. Et puis voilà, il y avait encore vraiment tout à faire en France, donc c'était hyper cool, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que il n'y a pas énormément de sites français ou d'applications où on peut trouver ce genre de choses. Euh, tu t'en parlais, en Amérique, il y en a plusieurs, des sites qui font ça, mais c'est vrai que en France, on n'en avait pas spécialement beaucoup, et donc, du coup, c'était vraiment se démarquer que de créer ça et offrir quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, qui pouvait aider les gens dans leur quotidien. Voilà. Et Yoga Connect, du coup, c'est essentiellement yoga ou il y a d'autres activités que tu peux retrouver dessus? Alors, c'est essentiellement yoga. Après, on a un peu de pilates et un peu de California Bar, qui est Mhm. une technique créée par Sophia, qui est californienne, trop sympa, trop géniale, Oui. solaire. Et c'est un mix entre le pilates et le yoga et la barre au sol. Et puis, il y a aussi de la méditation, bien sûr. Et puis, on a toute une partie un peu lifestyle avec de l'ayurveda, des huiles essentielles, la lithothérapie, donc c'est les pierres. On a aussi plein de recettes, des conseils en nutrition. Donc voilà, donc il y a tout le côté lifestyle yoga pour, pour accompagner dans la pratique physique. On en parlait beaucoup avec d'autres professeurs aussi. Enfin, c'est hyper important de rester dans le concept que le yoga n'est pas forcément que la pratique des asanas et que justement, là, sur Yoga Connect, tu vas retrouver, comme tu disais, de la méditation, lithothérapie, des recettes et tout ce qui touche en fait à ton quotidien et qui peut t'aider dans ton quotidien en mettant le yoga à l'honneur et que le yoga, c'est pas seulement une pratique sportive ou physique, c'est vraiment un mode de vie à part entière. Et ça, du Mm. coup, c'est super parce que tu peux le retrouver sur Yoga Connect. Ouais. Euh, et donc, ma prochaine question, c'est au sujet de toi. Tu as lancé Yoga Connect et tu n'étais pas encore formée à ce moment-là en tant que prof de yoga, il me semble. Est-ce Ouais. que tu as décidé de te former? Donc, pourquoi tu as décidé de te former? Où est-ce que tu t'es formée? Enfin, raconte-nous un petit peu cette partie de ta vie. Alors effectivement, ouais, j'étais pas prof sur yoga. J'étais pas prof quand j'ai créé Yoga Connect. J'ai fait ma formation en 2017
Ouais, 2017. J'étais dans la dernière promo de la formation de Clotilde Soirtelet et Patrick Frappeau, qui aujourd'hui font leur formation chacun de leur côté. Et D'accord. s'ils m'entendent, je comprends, mais je trouve ça trop dommage parce que ils étaient hyper complets. Enfin, ils sont hyper complémentaires. Et c'est Mhm. deux super profs. Et donc, je m'estime hyper chanceuse d'avoir pu profiter de leur formation ensemble à deux. Donc, c'était une formation de 200 heures, Vinyasa à Paris. Et en fait, j'ai choisi celle-là pour la qualité des profs et parce que c'était sur les week-ends et il y a eu 2 semaines complètes, 2 fois une semaine complète. Donc, ça m'a permis de bosser la semaine sur Yoga Connect. Et je pouvais pas me permettre en fait de partir un mois en Inde, faire un 200 heures. Et puis c'était pas forcément ce dont j'avais envie parce que je me disais ça va me permettre de vraiment prendre le temps de faire cette formation et après chaque week-end de formation de digérer tout ce qu'on avait appris, d'essayer de Mhm. l'appliquer. Et Je te rejoins là-dessus parce que moi aussi j'ai fait une formation sur Paris et c'était un week-end par mois. Pendant 9 mois. Et c'est vrai que j'ai eu aussi ce besoin de pouvoir ingurgiter les choses mois par mois et de pouvoir pratiquer, etc. Et donc, en fait, ce qui est vraiment bien aussi, c'est de voir qu'il y a plusieurs approches différentes, que chaque chose correspond à telle personne, chaque formation aussi. Et donc, avec toutes les formations qui existent, il est possible de faire, de la choisir vraiment comme on le ressent et selon ses besoins. oui, carrément. Et du coup, souvent on me demande des, des conseils pour les formations et je conseille pas mal cette formule parce que je trouve que c'est adapté pour pas se lancer directement enfin de pas tout arrêter d'un coup quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien ce Ouais, format. surtout, si tu as un travail à côté, que tu peux pas forcément prendre un mois de vacances, que enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, que si tu as des enfants, enfin, plein de choses. Au moins, ça te permet, de le faire pendant, les week-ends, même un week-end par mois et puis bon, peut-être une semaine de temps en temps, sur l'année. Mais c'est vraiment, pratique comme format. Ouais. Je te rejoins. Et d'ailleurs, du coup, ce qui t'a lancé à faire cette formation, c'est que tu t'es dit qu'il fallait que toi aussi tu sois formé pour pouvoir donner des cours sur Yoga Connect, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, moi aussi, j'ai vraiment envie de pouvoir apporter ce bien-être aux gens? Oui, ben parce que je me disais que moi personnellement j'en avais envie pour ma pratique perso. Et voilà, en tant que fondatrice de Yoga Connect, j'allais être plus légitime si si j'avais cette formation. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup appris. Ça m'a permis aussi d'avoir de nouvelles idées de cours, de contenu. Donc, euh, donc je regrette rien. Et du coup, après cette formation, donc tu as donné des cours, tu as filmé des vidéos pour, Yoga Connect. Est-ce que tu as donné, par exemple, d'autres cours hebdo ou des cours privés, même en direct, sur Paris? Ouais, j'ai donné un cours, je donnais 2, 3 cours par semaine. Pas beaucoup, ben, parce que Yoga Connect me prend vraiment tout mon temps. Donc, je vais au bureau tous les jours de 9h30 à maintenant 17h parce que j'ai un bébé. Mais ouais, je donnais un cours en entreprise, un cours à mes copines, et puis quelques cours par-ci par-là. Souvent, je remplaçais des profs copines sur Yoga Connect, genre Paola, Oriane, des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Oui, du coup, pour aller dans ta transition, tu as eu récemment un enfant. Comment tu t'en sors entre, le métier, d'entrepreneur, femme, enfin, maman, et d'avoir ton entreprise à toi? Comment tu fais? Bah écoute, ça a été un peu sport, mais aujourd'hui on est une petite entreprise, donc les personnes avec qui je travaille ont bien pris le relais au début quand j'ai accouché.
Donc j'ai pu prendre vraiment un mois off après l'accouchement. Et puis, ensuite, je suis revenue progressivement avec Jacques au bureau. Et puis à Noël, il a commencé la crèche. Euh, donc voilà, donc petit à petit, j'ai fait une reprise assez progressive. Et puis là, aujourd'hui, depuis septembre, il va à la crèche toute la journée. Donc, euh, donc là, c'est vraiment cool. Enfin, je peux aller travailler toute la D'accord. journée alors qu'avant, je devais un petit peu jongler entre les deux et c'était pas facile, mais bon, c'était aussi, en fait, j'avais fait le choix de pas le mettre à 100% parce que je me disais que j'avais justement cette chance d'être entrepreneur et de pouvoir Oui, avoir du temps pour mon enfant et voilà, d'être un peu c'était plus aussi un libre, choix. de Ouais. choisir, oui, bien sûr. Super. Euh, et du coup, dans tout ça, dans cette transition Yoga Connect, ton enfant, etc., vous êtes combien maintenant à Yoga Connect? Alors, on est 5. Euh, donc, il y a Thibaut, qui est mon compagnon avec qui j'ai créé Yoga Connect, qui m'a aidé au début à faire les vidéos. Ensuite, il y a Léo, qui est mon bras droit, avec qui on a beaucoup développé Yoga Connect ensemble ces 2 dernières années. Il y a Quentin, qui est notre développeur web, et puis il y a Samy qui s'occupe de toutes nos vidéos aujourd'hui. Et puis il y a Marie aussi, qui est notre graphiste et qui est aussi prof de yoga. Donc Super. on est 6 en fait. Donc, une entreprise à taille humaine et pour tout ce qui est donc je sais pas si par exemple, on t'envoie un message sur Instagram ou sur Facebook, c'est toi qui vas nous répondre en direct, en fait? Oui, c'est moi ou si je suis en vacances, ça peut être Marie ou Léo. Et si D'accord, vous envoyez un mail, ça peut être Léo ou moi. d'accord. Donc c'est vraiment, une entreprise, une famille qui s'agrandit, une entreprise à taille humaine où justement vous avez, à cœur de partager ça tous ensemble, pour, faire, évoluer, Yoga Connect, le développer, Ouais, c'est ça. ouais. Super. Est-ce que tu as des projets de encore faire grandir Yoga Connect ou? Là, je pense qu'on est pas mal et que tout roule bien. On n'a pas vraiment besoin de s'agrandir. Chacun a son rôle, sa place et on a des horaires de travail très cool et c'est très appréciable. Donc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup grandir. Après, il va y avoir de nouvelles choses sur Yoga Connect bientôt. Par exemple, un partenariat avec le podcast Salutations sur Mmh. l'histoire et la philosophie du yoga. Et puis voilà. Et puis moi, je vais bientôt. Enfin, donc je sais que cet épisode va sortir cet hiver, donc normalement ce sera lancé, mais je vais travailler sur un projet de maison pour accueillir des retraites de yoga. Super. Ah oui, donc ça, c'est un Voilà. gros, gros projet Ouais, pour du coup, dédigitaliser, Yoga Connect un petit peu. c'est ça. OK. C'est ça, donc pour l'instant, j'ai pas encore trop commencé, mais d'ici décembre, j'espère que ce sera bien lancé. Et du coup, ces retraites cette maison, ces retraites, elles seront organisées, par des professeurs qui donnent des cours sur Yoga Connect? Non, non, ce sera pas limité à Yoga Connect, ce sera ouvert à tous. Tu seras la bienvenue d'ailleurs si tu veux. Oh super, merci. Et une autre question par rapport, au confinement. Qu'est-ce Ouais. que vous avez, mis en place, enfin, est-ce que tu as vu des changements sur l'utilisation de Yoga Connect, un boom de l'utilisation pendant le confinement? Est-ce que vous avez eu des idées pour mettre en place des choses? Je sais que récemment vous avez, ouvert, le la plateforme, prof, Homemade, donc qui ouvre, Yoga Connect à beaucoup plus, de professeurs pour varier un petit peu les pratiques. Est-ce que, ce confinement vous a donné plein d'idées? Est-ce que voilà, raconte-nous un peu.
Alors oui, le confinement, ça a été la folie les premières semaines parce que on a eu en fait 3 fois plus d'utilisateurs qu'avant. Donc tout de suite, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on offre des vidéos pour que tout le monde puisse pratiquer. Donc on a créé une page en accès libre, donc pas besoin de Mhm. s'inscrire, de s'abonner, de nous donner son mail. C'était vraiment une page avec une dizaine de vidéos offertes. Et puis, euh, et puis ensuite, voilà, donc tout le monde a commencé à faire des cours en ligne, évidemment, donc tous les profs de yoga, tous les studios. Euh, Puis il y a eu Baya, Olibi, qui ont voilà, fait leur studio en ligne, en live. Donc moi, je me suis dit qu'on n'allait pas faire de live parce qu'il y en avait déjà beaucoup et que nous, voilà, on était déjà, enfin, on est, on est les plus connus sur le yoga en ligne, mais en streaming. Donc l'idée, c'est vraiment, Oui. on se connecte quand on veut. Et alors que le live, c'est un rendez-vous avec le prof. Donc on s'est dit, voilà, on va laisser ce créneau-là aux autres. Nous, on reste sur ce qu'on sait faire. Et puis de toute façon, moi, j'avais mon bébé à la maison toute la journée, donc je ne pouvais pas me lancer dans tout un nouveau concept parce que le live, c'est quand même beaucoup, beaucoup de logistique. Euh, donc je me suis pas lancée dans le live. En revanche, je me suis dit que c'était génial tout ce que les profs arrivaient à faire seuls chez eux. Et donc c'est comme ça, oui, que j'ai eu l'idée de créer l'offre Homemade qui permet du coup à des profs de nous envoyer leurs vidéos. Bon, on vérifie quand même que ce soit, enfin, je vérifie que la qualité de l'enseignement est au rendez-vous. La qualité de la vidéo aussi, même si bien sûr ça peut pas être aussi bien que quand on filme nous avec notre matériel professionnel. Mais voilà, c'était vraiment l'idée, c'était de capitaliser sur tout le contenu qui a été créé pendant le confinement et que des profs qui vivent pas à Paris, avec qui on peut pas forcément se voir, mais qui peuvent être très bons, puissent nous envoyer leurs vidéos. C'est vraiment génial parce que ça montre aussi, encore une fois et ce qu'on veut montrer dans ce podcast, la pluralité des possibilités dans le yoga, le nombre de profs qui ont des choses à apporter, que chacun peut apporter sa touche, que, aussi vous, en tant qu'entreprise, vous acceptez, vraiment tous les types d'enseignements, tous les professeurs et c'est vraiment enfin, c'est vraiment positif, quoi. C'est vraiment super. Merci. D'ailleurs, on peut maintenant te retrouver sur Yoga Connect. Oui, j'en suis ravie. Hem et pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler donc tu nous as déjà parlé, de quelques nouveautés qui vont arriver sur Yoga Connect. Est-ce que tu as d'autres choses à nous teaser, qui vont arriver soit, avant la sortie de ton épisode, soit, après, décembre? Comme je te disais, il va y avoir le partenariat avec Salutations pour voilà, l'histoire et la philosophie du yoga. Et puis, on va aussi avoir un nouveau prof, pas en homemade, bientôt, qui s'appelle Jérôme. Voilà, D'accord je m'arrête et là pour le teasing. d'accord, OK. Sinon j'allais poser plus de questions. Tu as bien fait de m'arrêter. Est-ce que, à titre perso, toi, dans ton enseignement de yoga, tu as envie de mettre des nouvelles choses en place aussi, une fois que tu seras bien rodée avec ton enfant et cetera? J'ai envie de continuer à faire des vidéos, des tournages. Moi, j'ai repris une pratique plus intense aussi parce que j'avais, enfin, avant le confinement où là, j'ai réussi à aménager des petites plages horaires avec Thibaut où j'avais le droit de pratiquer, mais sinon avant, c'était vraiment chaud de trouver du temps pour moi pour pratiquer. Donc là, j'ai repris à fond ma pratique. Je repars en donner une retraite de yoga avec le Yogascope, qui est une super entreprise de, de voyage pour le yoga, créée Super. par Léa, qui est une nana géniale, que j'adore. Bisous Léa. Et donc, je pars à Formentera
en octobre, là, donner une retraite. Donc j'aimerais continuer à pouvoir faire ça parce que j'adore et j'ai pas du tout le temps d'organiser ça. Et Léa le fait très bien, donc je suis trop contente de partir avec le Yogascope. Et puis après, les cours hebdomadaires, tout ça, je pense que je peux pas trop reprendre parce qu'en fait, vu que Thibaut est réalisateur, il est souvent amené à partir à l'étranger. Et donc maintenant, j'ai quelqu'un à aller récupérer tous les jours à la crèche et je peux pas me permettre de donner d'autres cours. Et puis bon, mon Yoga Connect, ça me prend trop de temps. Donc je préfère donner des cours de manière ponctuelle et ou intense comme sur une retraite. Voilà. Pour, Super. Ah, c'est bien déjà faire. énorme tous ces projets-là qui vont arriver. Ça va te faire quand même beaucoup de choses à faire en peu de temps et beaucoup de lancements rien que pour Yoga Connect. Donc non, enfin, t'as pas le temps, mais ça se comprend complètement. Oui, oui, ça va. Ça va. Est-ce que tu aurais un petit message à rajouter, peut-être à faire passer pour terminer cet épisode? Le message que je fais tout le temps un peu passer à chaque fois qu'on me demande, mais bon, c'est ce qui me sert le plus, c'est vraiment de suivre son instinct, d'écouter notre petite voix à l'intérieur quand on veut se lancer ou pas dans un projet ou dans n'importe quoi en fait. Voilà, c'est un peu mon mantra dans la vie, de suivre son instinct. Ouais. Et ben je te rejoins totalement. Dans pas mal d'épisodes, les profs l'ont évoqué, s'écouter et suivre son intuition, son instinct, c'est vraiment hyper important. Merci beaucoup Laure d'avoir pris ce temps, Bah, je t'en pour prie. venir, t'exprimer dans le podcast Les Yoga dans nos vies. Merci pour ton parcours et j'ai hâte de voir, la suite avec, Yoga Connect et tous tes projets. Bah, merci à toi, Alexane. À très bientôt. À très vite. Salut.